Hello to you, baby. Et je suis pour Med. Et j'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Quoi, ça? C'est ma nouvelle caisse, les gars. Je vais appeler Exhibit pour qu'il me pimpe ma caisse. La YouTube Money. Ça paye, hein, les gars. Non, blague à part, aujourd'hui, on est au 11 rue du 4 septembre. Métro 3, 4 septembre, à 2 pas d'Opéra pour aller chez Bill the Butcher. Il fait des meatballs. Je les suis sur Instagram depuis un long moment, plusieurs mois. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je vienne, il faut que je vienne, il faut que je vienne. Et bah, vous savez quoi, le jour de gloire est arrivé, j'ai envie de vous dire. C'est parti, on teste les meatballs de Bill the Butcher, right now, in the Get Ready Show. Hey, Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Ça y est, les gars, on est devant les balls. Alors, je vais essayer de tout retenir de tête. Normalement, ça, c'est la veggie, ça, c'est la fish, ça, c'est la chicken, ça, c'est la cheddar, ça, c'est la kefta et ça, c'est la normale. Alors, la classique, c'est bœuf et veau. La kefta, c'est bœuf coriandre. La cheese, c'est bœuf et veau, mozzarella, cheddar et parmesan. La chicken, c'est du poulet saté. Il y a la bacon également avec du porc et de la poitrine fumée, mais ça, c'est Yann qui la testera. Puisque, vous pouvez le voir, Yann, il a aussi pris des trucs, voilà. Il y a la fiche avec du colin, pommes de terre, estragon, jus de citron. Et puis on a la vegan au fil des saisons. Donc je pense qu'avec c'est fait avec les légumes de saison. On a aussi 4 sauces. Alors les sauces, on a tomate, cheddar, thaï et barbecue. Je pense que, bon, tomate, ça je pense que c'est cheddar. Et là, ça doit être thaï et barbecue. En ce qui concerne les prix, vous avez la box régulière avec 5 balls. Donc 1, 2, 3, 4... 5, 6, bon moi j'en ai 6, mais avec 5 balls c'est 10,50 € et avec 7 balls c'est 12 €, sachant que vous avez des sides et 2 sauces, non une sauce. En ce qui concerne les sides, on a frites de patates douces, on a ici une salade de boulgour et de quinoa, on a également riz parfumé, si jamais vous aimez le riz, et puis un mesclin de salade. Donc voilà un petit peu le descriptif de ces box. Je vous cache pas que là, ça me donne envie. En plus, il y a plein de couleurs et tout. On va pas parler Milan. On va s'équiper. Bon, eh ben on y va les gars. C'est parti. On va commencer par les frites de patates douces. Elles sont vachement belles. Faites maison. Tout est fait maison de toute façon ici. Alors, elles ont du goût. Mais le goût est léger. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui sont pas super fans de patates douces, c'est pas un truc qui va, tu vois, te remplir la bouche de cette saveur que certains aiment et que certains n'aiment pas. Elles sont bonnes puisqu'elles sont légères en goût en fait. Après effectivement j'aurais préféré que ce soit beaucoup plus fort, mais je pense que n'importe qui peut essayer et je pense que ça peut être une bonne initiation en tout cas à la patate douce. Yann, vas-y, je t'en prie. Merci. Nouveauté, Yann a un micro, oui. Vous allez l'entendre. Je peux parler, c'est plus Bernardo dans Zorro, tu vois, il est plus là à faire des signes. Bon allez, on va commencer par la vegan. Avant de se mettre le goût de la viande en bouche. La vegan qui est là. Ah merde, bon, je vais la prendre avec des couverts, parce qu'elle est en train de se désintégrer carrément. Ce qui nous permet de voir que, franchement, c'est beau, j'ai l'impression qu'il y a de la coriandre, du persil. Non, franchement... Oh putain. Waouh. Ah ouais, niveau goût là on est pas mal. Ah ouais, on est vraiment pas mal. Tiens Yann, vas-y. Ah ouais, ça se passe comme ça maintenant. Goûte la vegan. Je peux goûter la vegan? Je dois t'avouer que c'est quand même pas celle pour laquelle j'avais le plus gros coup de cœur quand même. Ah, franchement, vu comme ça, c'est joli, mais bon. En termes de goût, ça manque de viande quoi. C'est bon. Ah ouais. Grave. Il y a vachement de goût quoi. Bah tu vois, ça te réconcilie avec les légumes. Bah, j'aurais pu te dire ça manque de viande et en fait non, ça a plein de goût. Bon, il n'y a pas de viande mais ça a un goût différent, c'est super bon. Vraiment.
Ouais, donc franchement, honnêtement, je suis agréablement surpris, vraiment impressionné parce que moi, réussir à me faire aimer des légumes et à me faire passer de viande, faut le faire. Et je pense que honnêtement, tu me mets un plateau de 10 boulettes véganes, je te les mange mais facilement quoi. Elles sont vraiment super bonnes. Après, je pense que c'est aussi le fait peut-être que les légumes soient frits, parce que je pense que les légumes sont frits pour pouvoir en faire des boulettes. Bon, on va attaquer la fiche. La fiche qui se tient mieux. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de poivre dessus. Bon bah c'est parti hein. Elle a du goût. J'ai l'impression de bouffer des rillettes de poisson, quoi. C'est bon, mais je pense que ce sera pas ma préférée. J'ai l'impression d'être dans Motus, c'est attirer les boules noires. Ça, c'est la classique. Elle a une bonne gueule quand même, hein. Elle a vraiment une bonne gueule. Ça y est, ça commence. C'est l'orgasme culinaire, là. Oh merde. Ça va, Ned? Fuck yeah. Ah les gars, le goût de la viande, il est ouf. Putain, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils mettent dans cette boulette. Ah, j'ai pas les mots, les gars. Oh bordel. Ah putain, mais c'est vachement bon. Comment de si petites choses peuvent être si bonnes? Je me pose vraiment cette question. On attaque la kefta. Ça se mange à une rapidité, à une vitesse. C'est un truc de ouf. Putain, elle est vachement bonne aussi. Bah oui. Bon, par contre, je préfère la bœuf, la classique. Parce qu'en fait, la kefta, bon bah forcément, ma mère me fait des keftas. Forcément, le Maghreb, on bouffe beaucoup de kefta. Donc, ça me rappelle le goût des keftas de ma mère. Et je peux vous dire que franchement, c'est très bon. Alors là, cheddar, tiens, viens voir, regarde, tu vois là, t'as des petits bouts de cheddar et tout. Bon, par contre, c'est bien gras, hein, comme on peut le voir sur mes gants. C'est pas un truc super light, mais on s'en fout, c'est tellement bon. Oh les gars, le fromage, il apporte vraiment un goût. Et c'est ouf parce que le goût de la viande de la cheese, il est différent du goût de la classique. Et honnêtement, la cheese est très bonne, mais je crois que je préfère la classique. La classique, elle est vraiment ouf. Bon allez, on va finir par la poulet. Le poulet est vraiment très bon. Par contre, je suis un peu moins fan de la consistance, qui est différente du bœuf. Je sais pas, de poulet sous forme de meatball, c'est un peu bizarre, un peu chelou. Alors du coup, on va laisser Yann goûter la bacon. Alors, je suis content, j'ai le droit de manger. Donc vas-y Yann, fais-toi plaisir, goûte la bacon. Alors c'est laquelle? C'est celle-ci. Tu vois, on voit là, il y a de la poitrine fumée. Rapproche-la de la caméra un petit peu. C'est porc et poitrine fumée. Franchement, moi, elle me fait bien envie. C'est salé, évidemment, c'est du bacon. C'est bon, je retrouve le porc, je retrouve la poitrine fumée. C'est légèrement piquant. Non, c'est vraiment... depuis tout à l'heure, je bave. Hein. Je regarde Ahmed, je le filme évidemment, et depuis tout à l'heure. Et pour une fois, là, je peux manger chaud même. Qu'est-ce que je peux goûter? Tu me conseilles laquelle du coup? La classique. Ça a l'air vraiment très bon. Tu le sens le goût de la viande là qui est ouf. Ah ouais, c'est bon. Et alors, tu vois, je pensais que ça allait être sec. À voir comme ça a pas l'air hyper... ça a l'air un peu sec et tout. Et non, franchement, c'est pas juteux, c'est bien moelleux, non, c'est bon. On est devant le sub, ils appellent ça comme ça, le meatball sandwich. On a un pain boulanger qui vient de chez Rachel's. Rachel, c'est celle qui maintenant livre pratiquement 90% des restos Quinry à Paris. On a les meatballs classiques, on a des pickles de choux rouges, une compotée d'oignons et une sauce French mustard revisitée à la manière de Bill the Butcher quoi. On va goûter tout ça. Moi au début je pensais que c'était chaud, je pensais que c'était du cheddar. Et au final non. Alors, il faut savoir que c'est quand même assez mastoc parce que je sais pas si vous en rendez compte, mais pour vous donner une idée, voilà la taille du bordel. C'est énorme. Voilà, c'est-à-dire que ma main, elle est comme ça. Voilà le bordel. Hein. Le truc remplit ma main.
Je sais pas comment je vais faire pour manger ça. Je pense que ça va être très compliqué. C'est un bateau le bordel en fait. Bonne chance. C'est un semi-remorque. La sauce French mustard, elle est très bonne. Et elle me fait penser à la sauce, vous savez, des petits pots, les pots de la marque Yellow. Je crois que c'est ça. En fait, c'est de la moutarde à l'américaine, quoi. Ils appellent French mustard. C'est pas de la vraie moutarde. Le pain est sec, par contre. Ça manque peut-être d'un peu de fromage. Histoire de faire bien fat, en fait. La compotée d'oignon est plutôt bonne. Non, en fait, le pain, c'est ouf, le pain me freine. Genre, ça bloque mon analyse. Ça bloque mes papilles gustatives, en quelque sorte. Ouais, ça y est, Ahmed, depuis qu'il a 65 000 abonnés, il prend la grosse tête, machin. Ouais. Je lis dans mes pensées. Tu vois, là, t'as du chou. Là, t'as une balls. Là, t'as encore du chou. Et là, t'as la compotée d'oignon. Et là, ça va, c'est un peu mieux. C'est un peu moins sec. En termes de saveur, c'est plutôt sympa, plutôt agréable, tu vois. Ça se mélange bien. Le chou rouge, franchement, honnêtement, t'as des mecs qui disent « Ouais, j'aime pas le chou, ouais, si ça. » Honnêtement, ça glisse tout seul, ça passe crème. Mais je pense vraiment que le pain, tu vois, le pain, s'il avait été encore meilleur, ça aurait pu être un bordel intersidéral. Ouais, mais c'est tellement gros que j'arrive pas à le manger. En tout cas, les accompagnements, ils sont vraiment bons, ils ont du goût. Il y a un mélange sucré-salé qui est vraiment top. On a perdu le soldat Ryan. Je peux dire que t'as perdu une boule ou pas? Ouais, quand je vous disais que c'était compliqué à manger, je faisais pas semblant. Hein. Bon bah du coup, viens ici toi. Alors on va pouvoir faire son autopsie du coup. Les choux rouges sont vraiment super bons. C'est un truc de ouf. Là si on m'avait dit qu'aujourd'hui j'aurais bouffé du chou rouge, je l'aurais pas cru. Parce qu'en même temps le chou rouge, ça donne envie à personne quoi. En fait, les saveurs sont assez simples, mais elles se marient bien. Ah, je suis agréablement surpris. Yann me fait signe que j'ai des trucs dans la barbe. Bah, c'est vrai que maintenant je peux te le dire, mais non. Ah oui, Oui, effectivement. t'avais de la sauce. J'en ai toujours. Non, c'est bon. Bon, parfait. Je m'en suis mis partout, mais comme d'habitude. En ce qui concerne le pain, il me semble que chez Rachel's, que chez Kraft, et Hot Dog, tu me dis si je me trompe, il me semble que c'est Rachel's aussi. Oui. Et pourtant, c'était bon. Par Là, contre, c'est un pain classique, c'est pas un pain brioché. Je pense que c'est pour ça. Sauf que tu vois, chez... je me souviens plus du nom, mais chez les hot dogs de Youssoufa, pareil, c'était Rachel's, et c'était pas ouf. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il y a des lots qui sont bons et des lots qui sont pas bons? J'en sais rien. Mais faudrait qu'on contacte Rachel's, pourquoi pas, pour aller faire un gâteau ready chez eux, quoi. De voir un petit peu l'envers du décor des buns des plus gros restos parisiens, quoi. Alors, il reste 2000 balls. Je vais en essayer une à Yann, histoire qu'il goûte aussi. C'est trop aimable. Ouais, je suis généreux, t'as vu. Par contre, voilà, si vous voulez être calé, honnêtement, je pense que c'est ça qu'il faut prendre. De toute façon, on va en reparler dans le débrief. Sinon, en termes de visuel, c'est vraiment beau. Hein. Il y a des couleurs et tout. C'est aussi beau que bon à manger, en fait. Par contre, ce qui est super galère avec le sub, c'est que le pain s'effrite de ouf. Et du coup, je pense que j'en ai plein les dents, tu vois. Donc, pensez à avoir un petit chewing-gum ou une petite brosse à dents après. Si vous prévoyez de capter une petite meuf après avoir mangé ici. On se retrouve dans quelques petites secondes, en tout cas, pour vous donner les notes, vous dire ce que j'en ai pensé, vous dire ce que j'ai préféré, ce que j'ai un peu moins aimé. Voilà, tout ça, c'est dans quelques petites secondes. Et c'est dans le Get Ready Show. The Get Ready Show. La famille, comme d'habitude, si vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien à me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Medland, on Facebook, Twitter.
et Instagram. N'hésitez pas également, si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, vous lâchez des pouces bleus, vous partagez en masse et puis vous vous abonnez en cliquant sur ma photo qui apparaît à la fin de la vidéo et en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous commentez dans l'espace commentaire, dites-moi laquelle de ces balls vous a donné le plus envie. Et puis on va parler très rapidement de mon expérience à froid, de mon ressenti une fois après digestion, en cours de digestion. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est simple, il y a deux écoles. Si vous cherchez à vraiment kiffer, à prendre une explosion de saveur pleine bouche, faut choisir la box. Par contre, si vous avez envie de vous péter le bide, mieux vaut privilégier le sub, le sandwich, parce que la box, même avec les 7 balls, je pense que pour un gros mangeur, ce sera pas suffisant. Donc voilà, sinon vous prenez la petite box et puis le sandwich, mais bon, à un moment donné, ça commence à faire un petit peu cher, parce qu'effectivement, c'est pas donné, mais bon, c'est des produits de qualité. Pour le sub, je trouve que le pain était trop sec, du coup, je lui mets 6,5 sur 10. Je pense qu'avec un pain plus style Subway, tu vois, un truc moelleux qui accompagne le croc, etc. et tout, plus fondant en bouche, je pense que vraiment ça aurait été meilleur et j'aurais pu mettre facile un 8 sur 10. Mais sinon, à part ça, tous les ingrédients sont excellents dans le sandwich. Les balls, 8 sur 10 pour le fish, 9 sur 10 pour kefta, cheese et poulet et 10 sur 10 pour la classique et la vegan. Franchement, c'est un truc de fou. J'ai pris un pied monumental. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Et puis d'ici là, vous savez ce qu'il reste à faire. Take care. Bless you. Get ready.